Bienvenue pour cette vidéo. J'avais envie de venir vous parler de la dynamique relationnelle qui se joue entre les personnes qui ont le centre des émotions défini en design humain et les autres personnes qui ont ce centre des émotions non défini. Donc on est sur du 50-50 environ. Si tu sais pas quel est ton cas et que tu as envie de le découvrir, tu peux aller sur ce site et télécharger ton schéma corporel. C'est hyper simple. Et ensuite, quelque part au montage, là, je vais mettre un schéma avec le centre des émotions. Lorsqu'il est en couleur, ça veut dire coloré, ça veut dire que ton centre est défini et que c'est forcément ton autorité intérieure qui est émotionnelle. Donc j'ai fait une petite vidéo pour parler de ce centre en tant qu'autorité intérieure émotionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Si tu as ce centre qui est blanc, ça veut dire qu'il est non défini. Donc c'est là où c'est intéressant de voir la différence. Donc si on imagine une relation, des interactions, la personne qui a le centre des émotions défini, ça veut dire qu'elle est habituée à vivre des vagues émotionnelles. Son processus naturel, son corps déclenche des vagues puisque c'est sa manière de prendre des décisions, c'est-à-dire en faisant la moyenne des émotions, elle va savoir ce qui est juste pour elle. Ça, on l'a pas forcément appris. Et c'est là où c'est hyper intéressant d'avoir cette dimension apportée par le design humain. Ça nous permet de faire grandir notre intelligence émotionnelle, de créer de l'ouverture, de l'empathie, avoir plus de respect pour soi et pour l'autre. Et on en a grandement besoin, je crois, parce que c'est l'avenir du bien-être de la personne et du collectif, de pouvoir mieux gérer nos émotions et être plus tolérant par rapport au fonctionnement de l'autre, parce qu'on n'a pas du tout la même manière de ressentir, gérer nos émotions. Ça, c'est du bon sens par rapport à notre histoire, à notre culture, à plein de variables différentes. Et on a cette dimension supplémentaire apportée par le design humain. Imaginons une relation, des interactions entre une personne qui a ce centre défini, qui a ces vagues émotionnelles qu'elle vit de manière constante, et la personne en face qui a ce centre non défini. Quand on a un centre non défini en design humain, ça veut dire que l'on reçoit de l'extérieur et qu'on amplifie. Dans le meilleur des mondes, la personne qui ressent des vagues émotionnelles, qui a ce centre défini, elle a conscience de ça, elle sait que c'est son processus naturel, donc elle sait gérer ses émotions, elle sait que ne pas s'y identifier, s'en servir pour pouvoir prendre ses décisions et ne pas remettre la faute sur l'extérieur. Toujours dans ce meilleur des mondes, la personne qui a le centre non défini des émotions, qui va recevoir les émotions de l'autre et donc les amplifier, en tout cas qui va les ressentir, va avoir cette capacité à reconnaître que ce n'est pas ses émotions et donc à laisser les émotions à l'autre personne, à même rentrer dans une empathie, dans une compréhension, mais quand même dans un détachement, sans se laisser complètement dépasser, sans non plus avoir peur de trop déclencher l'autre. Parce que justement, dans le monde, en tout cas d'aujourd'hui, souvent ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas conscience de cette dynamique, on n'a pas conscience de ce qui se joue, et du coup, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont ce centre non défini, comme ça se joue de manière automatique, le design humain, ce fonctionnement, ça se fait inconsciemment jusqu'à ce qu'on mette de la conscience dessus. Souvent, les personnes qui ont ce centre non défini et qui vont ressentir les émotions de l'autre, ça va être des personnes qui vont avoir peur des confrontations, souvent peur des conflits, parce qu'on va tellement ressentir, oui, je n'ai pas ce centre de défini, donc on peut vite tomber dans un people pleasing, comme on peut l'appeler, d'avoir tellement peur de la réaction émotionnelle de l'autre, d'avoir tellement peur de ressentir cette amplification, ces émotions et ne pas savoir quoi en faire, qu'on va tout faire pour ne pas vexer l'autre, pour ne pas le déclencher. Se dire c'est génial, c'est parce qu'on est empathique, parce que beaucoup de personnes qui ont ce centre non défini sont des empathes, puisqu'on ressent beaucoup et on amplifie. Mais en même temps, sur le long terme, c'est pas très sain. On peut rentrer dans un processus de manipulation, de malhonnêteté, parce qu'on a tellement peur de la réaction de l'autre qu'on va tout faire pour ne pas le froisser. Et donc on ne peut pas être complètement nous-mêmes. Et forcément, au bout d'un moment, ça va amener la frustration, de l'amertume, du ressentiment dans la relation et faire que des toutes petites choses vont exploser au bout d'un moment. Dans l'autre sens, la personne qui a le centre défini, souvent, on n'a pas appris
à gérer nos émotions. On n'a pas appris qu'on a ce système de vague émotionnelle qui est complètement normal, qui nous permet de prendre des décisions. On n'a pas appris à prendre ce temps d'intégration, à se ramener de la compassion avec soi-même. Donc ça peut être souvent le cas que ces personnes qui ressentent des vagues émotionnelles vont jeter la faute sur l'autre ou va complètement exploser en émotions et on peut se retrouver dans des dynamiques relationnelles conflictuelles. Simple fait qu'il y a une mauvaise compréhension de l'un de l'autre, de soi-même. Donc moi personnellement, de prendre conscience de mon centre des émotions non définies, ça m'a déjà fait remarquer quelque chose d'assez commun chez les personnes comme moi qui ont ce centre non défini, c'est lorsqu'on regarde des films ou des séries et qu'il y a une situation un peu gênante, je pouvais pas regarder. Souvent, je me cachais, je suis incapable de regarder parce qu'il y a cette sensation où on ressent trop les émotions comme si c'était les nôtres et on n'arrive pas à faire la différence. Ça, je l'ai vraiment marqué, donc aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à regarder, à observer sans prendre pour moi. Donc voilà de quoi je voulais parler un petit peu aujourd'hui, ces différences qui peuvent vraiment, avec de la conscience et de l'observation, apporter beaucoup de compréhension et améliorer les relations, que ce soit tant au niveau personnel que professionnel. Il n'y a pas de meilleur ou moins bien en fait, qu'on ait le centre défini ou non défini. Notre design est parfait tel qu'il est. Le plus important c'est de jouer avec, d'observer comment on peut chaque jour au mieux s'apporter le plus de compassion, d'ouverture, d'empathie déjà avec soi-même, si on a le centre défini, d'observer les vagues émotionnelles, j'en parle dans la vidéo sur l'autorité intérieure émotionnelle, de noter les émotions que l'on ressent peut-être dans les situations, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment marche pour comprendre comment fonctionnent nos vagues et mieux se connaître. Et moi, ce que j'aime bien faire en fin de journée pour vraiment lâcher ce qui n'est plus à moi, sous la douche, mettre une intention et de me débarrasser de toutes les émotions, les énergies qui ne m'appartiennent pas avant d'aller dormir, ou même un petit rituel. Je trouve que ça apporte de la légèreté, ça nous permet de se recentrer avec ce qui est à nous. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Je te laisse dans la description le site internet si tu as envie de télécharger ton schéma corporel que tu ne l'as pas encore fait. Je te mets aussi le lien de séances de coaching somatique que je peux te proposer dans la gestion des émotions et dans d'autres sujets. Et aussi le lien si tu as envie d'aller explorer, plonger dans ta conception unique de ton design humain. Je te mets tout ça et je te souhaite une très belle journée et une très bonne soirée. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.